Donc, bonjour, je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue à la première soirée des Lundis des raconteux, édition 2018. Je me présente, Julie Bonenfant-Boisclair. Je suis responsable de l'action culturelle et des collections du musée Louis-Aymon. C'est l'organisation, c'est le musée qui présente les soirées Lundis des raconteux. Et qu'est-ce que c'est les Lundis raconteux? C'est en fait des rencontres avec des personnalités du milieu qui vont vous raconter des histoires, des anecdotes sur des initiatives, des projets locaux, des entreprises et également des événements marquants qui ont façonné l'histoire de notre territoire ou qui participent encore aujourd'hui au développement, en fait, social, culturel, historique, économique de notre région. Cette année, nous avons 3 lundis et j'aimerais d'abord vous remercier de participer à notre premier. Donc, je vous remercie de votre intérêt que vous démontrez. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui. J'aimerais également remercier nos partenaires, l'accueil chaleureux du bistrot Péribonka et la télévision locale de Dolbeau-Mistassini qui diffuse à la télévision nos soirées. Donc, je vous ai dit qu'on en avait 3. La semaine prochaine, vous avez une présentation par le Parc national de la Pointe-Taillon. Une guide interprète, va venir vous raconter l'histoire du village disparu de Jeanne d'Arc et de ses pionniers. Donc, Jeanne d'Arc, en fait, c'est un village qui a été fondé il y a plus de 100 ans, mais qui est disparu avec le rehaussement des eaux du lac Saint-Jean dans les années 1920. Il y avait quand même des personnes dans ce village-là qui ont participé à sa création, à sa fondation, qui ont façonné l'histoire de la Pointe-Taillon. Donc, la guide interprète va justement vous raconter des anecdotes, des histoires à propos de ces familles, de ces pionniers. La dernière semaine, le dernier lundi, le 6 août, ce sera le Grand Slam de poésie 2018 et la Ligue Slack Saint-Jean. Qu'est-ce que c'est en fait le slam? C'est ce que vous allez découvrir avec la rencontre de Mme Delphine Hourdequin. Le slam, c'est une sorte de poésie orale, rythmée. Puis Mme Hourdequin, elle est participante de la Ligue Slack Saint-Jean, qui organise justement des activités de slam. Et elle est organisatrice du Grand Slam de poésie. C'est un événement à grand déploiement. C'est une compétition provinciale de slam qui aura lieu au Vieux Couvent de Saint-Prime en septembre. Donc, vous allez pouvoir découvrir cet univers fascinant de cet art de scène, art du spectacle oral peu connu, mais quand même très axé sur les mots, justement sur la littérature orale, qui est un peu particulier. Maintenant, si on revient à notre programmation ce soir, pourquoi vous êtes venus ici aujourd'hui? C'est pour rencontrer notre vedette de ce soir. Les Lundis des raconteux aujourd'hui mettent en vedette Verger de velours et leur succès international. Donc, vous allez rencontrer la propriétaire Bianca Voyer, qui va parler de l'histoire unique de son entreprise agroalimentaire. C'est une entreprise, en fait, qui est située à Saint-Henri-Taillon et qui cultive des produits, en fait, cultive des aliments, des légumes, des fruits et transforme le tout en produits. Et ils ont un succès qui dépasse même nos frontières. Donc, certains de leurs produits ont remporté des prix à l'international. Mais je ne vous en dis pas plus, je vais lui laisser toute la place. Donc, je vous remercie de votre participation. Je vous souhaite une excellente soirée et je cède la parole à Mme Bianca Voyer. Alors, bonjour. Moi, je vais vous faire une petite présentation sans prétention à bonne franquette. Je vais vous raconter un peu l'histoire du verger de velours, comment ça a commencé, puis où on est rendu présentement. Où on va finir, ça, on ne le sait pas, mais jusqu'à date, c'est un beau succès. On a commencé en l'an 2000 à faire un petit kiosque sur le bord du chemin pour vendre un petit peu des framboises, de la salade, quelques légumes. Finalement, à chaque jour, on avait des clients qui nous demandaient plus de légumes ou plus de variétés. Fait qu'on a grossi un petit peu, puis on vendait les fruits frais. On a planté des arbres aussi, des arbres à fruits, tout ça. Mais il y a un phénomène qui arrive ici, c'est qu'il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de vacanciers. À Saint-Henri-de-Taillon aussi, on a une petite population d'environ 600. Et en été, quand le touriste arrive, puis les chalets, on monte à 3500 à peu près. Fait que là, il y a de la clientèle, ça va bien. À la fête du travail, tout le monde ferme le chalet, tout le monde s'en va. Et c'est là que nos fruits étaient prêts.
Fait que là, on faisait des fruits à compost. On n'avait pas d'avenue pour vendre nos fruits. Même, on a déjà appelé pour les donner dans les marmites fumantes ou tout ça, mais eux autres, ils ne font pas de la cuisine, ils ne font pas de la transformation comme ça. Ils voyaient ça comme une grande quantité, ils n'étaient pas intéressés. Fait qu'on a pensé de faire de la boisson alcoolisée. Mais du temps qu'on a décidé de faire de la boisson alcoolisée, puis le temps qu'on a eu la première bouteille, ça a pris 4 ans. Puisque ce n'est pas une mince tâche de décider de faire de la boisson alcoolisée au Québec, c'est assez difficile. Ça prend les permis, mais ça prend le local de transformation, ça prend la formation aussi qu'il faut. Faut savoir brasser, c'est assez compliqué. Fait que ça a pris 4 ans avant qu'on ait une première cuvée. Dans ce temps-là, par exemple, on avait des fruits pareils. On ne pouvait pas arrêter d'avoir des fruits. Comme par exemple, pour le Vent du Nord, qui est la première boisson qui a été brassée chez nous, on a eu une année 6 000 livres de cerises, mais on n'avait pas encore d'alcool, puis on n'avait pas encore de permis. On ne savait pas trop quoi faire avec. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé pour toutes nos boissons. C'est vraiment selon la cueillette, puis selon les fruits qui arrivent sur le marché qu'on a fait, on a pensé, on a brassé, on a fait des mélanges aussi avec certains fruits qui donnent des goûts différents. Fait que c'est vraiment là, à partir des cultures de chez nous, on a 2000 arbres fruitiers environ, puisqu'on a 500 amélanchiers, on a un verger de prunes, un verger de cerises, on a toutes des cultures différentes. Je peux quand même vous passer ces fiches-là qui peuvent faire le tour. Vous allez voir les fruits qu'on a, les cultures un peu. Nous, on ouvre notre kiosque le 15 de mai. Le 15 de mai, ça commence à aller jusqu'au 15 de juin par la vente d'arbres fruitiers. On vend des arbres fruitiers, puis je m'assure de commander les arbres que je voudrais planter, que je voudrais garder, puisque je commande juste ce qui pousse bien, ce qui est bon pour mes cultures. De l'ornemental, j'en ai pas vraiment. C'est surtout du fruitier qu'on tient. Pour quand on a fini le 15 juin, après ça, on peut se servir dans la pépinière, puis on plante, on grossit nos vergers, ou on fait des remplacements parce qu'on n'est pas à part des autres, on en perd aussi. Chaque année, il arrive toujours des petits intempéries ou des choses qui font que nos arbres ne survivent pas tout le temps. Il y a plusieurs variétés d'arbres, aussi comme si on prend les poires, il y a plusieurs variétés de poires. Dans la cerise, il y a plusieurs variétés aussi. Certaines réussissent mieux dans certains climats ou certains aléas. Les autres, ils ne survivent pas. Puis on a fait beaucoup d'essais aussi. On a acheté différentes variétés. D'habitude, on essaie de commander puis on essaie de faire en sorte que les variétés qu'on veut vendre, c'est les variétés qui vivent bien dans le secteur, puisqu'on est zoné 3. Alors ça, c'est quand on ouvre là, le 15 mai, c'est ça qu'on fait. On vend des arbres fruitiers puis on vend les produits transformés. Il y a quand même les produits transformés sur la tablette. Par la suite, bien là, la saison débute, on commence à avoir de la salade, on commence à avoir des petits fruits, c'est ça. On fait ça tout l'été, on vend les produits transformés et les produits frais. De moins en moins, on a les produits frais qui sont prêts tard à l'automne puisque la clientèle n'est plus là. Fait qu'on fait surtout les choses qui sont consommables tout de suite. Puis comme on est sur le bord de la route 169, vous devez savoir un peu où est-ce que c'est. C'est où il y a la grosse pomme sur le toit. Tout le monde connaît la pomme. On est très touristique. On est sur le bord de la route régionale. Alors, c'est des choses qui sont prêtes à consommer tout de suite ou qui ne sont pas compliquées, qui sortent bien chez nous. Alors, ça, c'est pour le petit verger. On s'appelle verger de velours. Parce que certains savent qu'on a un détecteur de mouvement pour nous avertir que quelqu'un arrive au kiosque. Avant ça, on n'avait pas ce détecteur-là. C'était notre gros velours, c'était notre chien, notre gros Golden Labrador qui faisait le guet dans le verger. Puis il nous avertissait. Il jappait un petit peu, il nous avertissait qu'il arrivait des clients, puis on allait servir. Fait qu'on a eu notre velours jusqu'à l'âge de 14 ans, quand même vénérable. Par la suite, on a changé, on a eu un autre chien. On a maintenant Sophie, qu'on a pris du refuge chez Ruby. Je peux juste vous dire que c'est un border collie, c'est un chien de mouton, qui est devenu un chien de salon. Elle ne fait pas beaucoup de dehors, elle reste surtout dans la maison. Et si les petites histoires comme ça vous intéressent d'aller plus loin un peu, on a une page Facebook. On a beaucoup d'amis Facebook.
puis on s'amuse avec nos amis Facebook. Fait que de temps en temps, on leur envoie des petites histoires ou des choses typiques cocasses de notre verger de velours. Alors, en fait, l'histoire de Sophie est toute racontée de long en large sur notre Facebook. Vous aimez, vous partagez la page Facebook, vous allez savoir ce qui va se passer. Moi, je suis associée dans l'entreprise avec mon frère. C'est une affaire familiale. J'ai juste une fille qui travaille justement à faire le site web. C'est elle qui répond sur le Facebook. Elle en fait beaucoup. Et elle s'appelle Annabelle. Puis ma mère, mes deux parents vivent encore, puis sont avec nous dans l'entreprise. Ils nous prêtent main forte. Ma mère voulait que la boisson s'appelle Annabelle. Elle n'était pas tellement d'accord avec ça. Puis c'est le nom de ma grand-mère aussi, mais non, c'était pas tellement son goût. Mais on a fait un concours Facebook. On a mis 4 noms, les 4 noms qu'on était intéressés à donner. Chacun y est allé avec son nom. Puis c'est Lady Annabelle qui a gagné. Fait que, on s'est plié au vote de nos amis Facebook. C'est des petites anecdotes, des petites histoires. Puis ça fait que les gens aiment ça parce que c'est plus près d'eux autres. Puis je pense que la force de notre entreprise, c'est ça. Vous savez, nos produits ne sont pas distribués à nulle part. Ils sont vendus qu'à la boutique. On a une boutique en ligne aussi. On sert les clients du 15 mai à la fête du travail. Quand à la fête du travail, ça ferme, là, on commence à travailler. On va dans les salons, puis on fait tout le Québec au complet. On va dans toutes les régions. Et c'est là qu'on fait connaître nos produits. Par la suite, si les gens veulent se le procurer, ils commandent en ligne. On a une boutique en ligne. Fait que nous autres, là, on n'a pas d'autre point de vente que la boutique en ligne, le kiosque ou bien les salons. Mais c'est toujours nous autres qui est là pareil. Fait que c'est un service personnalisé. Il n'y a pas de distance entre nous et notre client. C'est vraiment ce qui fait la force de l'entreprise. On aime ça. Puis quand on achète quelque chose comme ça, une bouteille ou qu'on goûte, on aime ça savoir un peu l'histoire, d'où ça vient, tout ça. C'est pour ça qu'on va voir le producteur. Sinon, on peut aller n'importe où puis en vendre. On va l'acheter, on va le prendre sur sa tablette, il n'y aura pas d'histoire. Mais moi, c'est plus que rien que de la boisson, il y a une histoire qui vient avec. Puis dans la boutique, c'est sûr que de 9 h à 6 h, c'est ouvert. C'est tout moi qui fais les heures. Je n'ai pas d'employé, mais je fais du woofing. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi du woofing ici. Le woofing, ça s'appelle Woof Canada. On est inscrit à un site. On paye une inscription, une cotisation. Et on fait une offre. Comme moi, j'ai une roulotte Tigane. J'ai un pavillon d'accueil avec une cuisine à air ouverte. Je peux vous le montrer quand même, c'est ici, cuisine à air ouverte, un comptoir bar, tout ça. Alors, mes petits woofers, ils viennent, ils habitent dans une roulotte Tigane, je leur fais l'épicerie, ils font leur cuisine, puis ils travaillent 5h30 par jour pour nous, pendant 5 jours, après ils ont 2 jours de congé. J'en ai eu de tous les pays, ça fait maintenant 6 ans qu'on fait ça. J'ai eu des gens de la France, j'ai eu des Chinois, des Américains, tout ce que vous voulez. Pour une raison de facilité, maintenant, on se concentre sur les Français. Parce que mes deux parents, ils ont 81 ans, ils travaillent avec nous, puis ils ne parlent pas anglais. Hein? Puis c'est plus facile pour eux autres de communiquer en français. Puis même si on parle français, on a quand même un accent, on a quand même nos coutumes puis nos habitudes. Fait des fois, c'est quand même difficile de se faire comprendre exactement qu'est-ce qu'on veut. Alors, c'est pour ça qu'on prend seulement que les Français, mais on fait un bon copinage avec eux autres aussi. Fait que présentement, à l'heure où on se parle, j'en ai 3 Français avec moi qui travaillent pour le verger. Je fais des périodes de 2 semaines. 2 semaines, pour moi, je trouve que c'est l'idéal puisqu'ils ont le temps de s'habituer, pas trop non plus. Après ça, si ça va bien, quand ils partent, ça nous fait quelque chose. Puis si ça va moins bien, quand ils partent, on est content un petit peu. C'est ce que j'ai compris du message de l'essai qu'on a fait, c'est un peu ça. Mais en général, là, je vous dirais que ça va bien. Je ne le ferais plus si ça n'aurait pas de bon sens. Les expériences positives sont plus grandes que les expériences négatives. Pour le woofing, c'est un peu ça. Alors, nous, on va faire des salons à l'extérieur, on présente nos produits, on fait déguster, on fait goûter. Les gens, par la suite, s'ils veulent, ils peuvent commander ou ils viennent en boutique. Des fois, quand on va comme ça, en voyage, on sème une idée, puis ils décident de venir au Lac-Saint-Jean en vacances, de venir se racheter des produits ou de venir voir qu'est-ce qui se passe dans le Lac-Saint-Jean. C'est pour ça qu'on est un peu les ambassadeurs.
on va là-bas, puis on va présenter nos produits, puis ça pique leur curiosité. Parce qu'on fait de la boisson alcoolisée, mais on fait aussi du sirop de bouleau, du vinaigre de fleurs de ciboulette. On fait différents produits à la boutique, là. Alors, j'ai amené quelques échantillons ce soir pour vous montrer ça. Vous allez pouvoir aussi également tester les boissons avant de l'acheter, si ça vous le dit. On a quand même des copes de dégustation. Puis, on va vous offrir à la pause un petit cocktail fait avec une de nos boissons. Fait que c'est un peu ça qu'on propose. On a comme activité le cocktail l'apéro au verger chez nous. Alors, puisqu'on n'a pas d'employés, c'est encore moi, quand on ferme à 6 heures, qui reçoit les gens au comptoir bar et qui fait faire la visite et qui fait déguster les boissons, puis qui fait aussi la petite conférence. Alors, c'est pour ça qu'à la fermeture, c'est un événement sporadique. Ça prend un minimum de 10 personnes. Ça coûte 15 $. Vous avez les bouchées et la boisson inclus dans le prix. Je peux vous dire que présentement, on a une activité qui va démarrer le 3 août. C'est un vendredi. Alors, si jamais ça vous le dit, de venir découvrir encore plus les vergers et de voir qu'est-ce qui se passe chez nous. La soirée se déroule, c'est que vous arrivez, après ça, on fait un petit tour dans les vergers. On va à l'évaporateur où est-ce qu'on fait le sirop de bouleau. Je vous explique comment c'est fait le sirop de bouleau, à quoi ça sert, puis on met ça où. Parce que c'est un tout. Alors, je vous explique ça. Après, on va au pavillon d'accueil, on goûte aux boissons et on peut consommer des petites bouchées. Je pense que vous avez des exemples de ce qu'on vous sert dans les fiches explicatives qui sont jaunes là-bas. Alors, on vous fait découvrir aussi des fruits, que peut-être les fruits que vous ne connaissez pas. On fait une boisson, entre autres, elle a de la gadelle rouge. On a des gadelles transparentes, on a de la camerise, on a de la mélange. Présentement, au moment où je vous parle, on est en cueillette de la mélange. Et la mélange, c'est comme, c'est Saskatoon Berry, c'est une petite poire sauvage, mais nous, ils ne sont pas sauvages, on les a achetés. Puis on les a choisis en fonction du milligramme, du poids du fruit et le fait aussi qu'ils fleurissent et qu'ils produisent en grappes. Alors, c'est beaucoup plus facile à cueillir pour nous. Alors, nous, on a sélectionné les amélanchiers pour ça. Et la particularité, c'est cette boisson-là qui est faite à la mélange. La particularité de cette boisson-là, c'est qu'elle goûte l'amande, puisque le centre de la mélange, les petits pépins qui sont à l'intérieur, ils goûtent l'amande un peu. Alors, ça s'apparente plus à un brandy, cette boisson-là. Alors, ça, c'est une de nos boissons qui est faite à base de fruits nordiques. Après ça, je peux vous parler un petit peu des concours. Nos boissons, moi j'avais un petit peu de difficulté à faire la promotion de mes produits. Je ne savais pas trop comment m'y prendre pour les faire connaître. Puis je vous dirais qu'un coup qu'on a investi dans un local, qu'on a investi dans toute cette grosse aventure-là, il ne reste pas beaucoup d'argent pour la publicité. Puis la publicité, ça coûte cher. Puis comment rejoindre la personne qui va être intéressée à notre produit? Puis j'avais fait de la recherche et puis on m'avait dit qu'il fallait que les boissons soient reconnues. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a inscrit nos boissons en concours pour les faire connaître. Mais on les a inscrits puis on n'avait pas d'attente. OK? On a dit, bon, on va essayer, on va voir, on n'a pas d'attente. Et je vous dirais qu'on remporte un très grand succès. Maintenant, on est rendu à 27 médailles de gagnées. On a dernièrement notre plus gros prix à vie, pour l'instant. Peut-être qu'on va en gagner d'autres, on ne sait plus. C'est que moi, je ne savais pas que quand on a parti la boisson, pour faire de la boisson de petits fruits, ça prenait un permis. Mais pour faire la boisson avec de la pomme, ça prenait un autre permis. Ça prend un permis de cidriculteur pour transformer la pomme. Alors, je ne fais pas partie du regroupement des cidriculteurs parce que comme entreprise, on a beaucoup de cotisations à payer, beaucoup de permis. Ça en serait un de plus. Il faut à un moment donné faire un choix. Mais j'ai toujours les publications. Puis dernièrement, au mois de février, ils nous ont dit qu'il y avait un grand concours de cidre, puis de poirée, puis tout ça. Fait que
Je me suis dit, je vais les inscrire pour le fun, on verra, tu sais. Puis c'était, quand je suis allée m'informer un petit peu, c'était le plus grand concours de cidre et de poirée mondial. J'envoyais 2 boissons. J'envoyais les Belles du Lac, puis le cidre de pomme, la pomme de velours. Puis là, j'attends le concours. Le concours, la date est donnée, puis je vais voir ce site pour voir si on a gagné quelque chose. J'ai eu une grande surprise. Mes Belles du Lac étaient affichées, puis c'était première de sa catégorie au niveau mondial dans le plus grand concours de cidre et de poirée. Fait que là, j'étais bien surpris de ça, puis il y avait juste les premières de chaque catégorie qui étaient annoncées, puis une semaine plus tard, ils donnaient les autres résultats. Ma pomme de velours a gagné médaille d'argent. Dans la même catégorie, dans la même chose. J'ai envoyé juste 2 produits. Fait qu'eux autres sont revenus avec une grande reconnaissance. Et sans le savoir, l'été passé, on avait fait des démarches pour s'installer avec une grosse bouteille géante soufflée. Vous avez sûrement vu ça. Elle est jaune, elle est sur le bord du chemin. Hein? Ça a pris 6 à 8 mois pour avoir ça. Fait que ça prenait les PDF, ça prenait, parce qu'elle est vraiment pareil à ça. Elle a vraiment le logo, elle est toute faite identique. Et sans le savoir, on avait choisi les Belles du Lac. Mais on ne savait pas qu'elle allait nous donner un grand concours de même et qu'elle allait remporter ça. Fait que comme je peux vous raconter, c'est qu'on ne sait jamais où est-ce que ça va aller. L'an passé, celle-là, elle a gagné double or à la Canadian Wine Trail. Double médaille d'or. Là, on était surpris parce que quand on regarde ça, c'est toujours les premières de catégorie ou les plus grands prix, puis après ça, les autres suivent. Puis comme moi, c'est un vin fortifié, fait que dans le vin fortifié, je vais voir. Puis je regarde ça sur Internet avec ma mère, puis j'ai dit, oh, faut pas y penser, double or pour nous autres là, quand même, là, parce que je défile tout ça, puis là, je vois ma bouteille. Murmure d'automne, double or. Fait que là, je disais, on a gagné un grand prix, là, c'est gros, là, j'étais surpris un peu. Et quelques jours plus tard, le téléphone sonne, c'était une invitation pour aller à Bordeaux, en France, présenter nos produits à base de fruits nordiques. Fait que là, il me demande si je suis intéressée à exporter, puis j'ai dit oui, j'ai pensé à ça, mais c'était pas la France. Mais j'ai dit, je suis intéressée, oui. Puis là, j'ai commencé à faire un peu de démarche pour ça. Pour finir, que ça me prenait un exportateur. Puis là, je me suis choisi un exportateur. Et puis là, j'ai demandé, là, il me dit les prix, c'est assez dispendieux. Là, j'ai demandé un petit peu quelle allait être la part de l'entreprise là-dedans. Est-ce qu'on va faire un peu de sous ou comment ça fonctionne? Et il m'a dit que quand on faisait des événements comme ça, c'était pas pour les sous, c'était pour le prestige. Fait que là, on n'y a pas été à Bordeaux. On n'avait pas le moyen du prestige, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a été invités. Hein? Fait que ça a piqué la curiosité. Ça l'a passé quand même dans les revues partout que notre boisson avait gagné double or. Ça fait qu'on est reconnu maintenant. Ça fait que les cuisiniers, comme le magazine Zest, nous ont demandé de faire 4 pages sur notre entreprise. Et le chef Daniel Vézina, il a fait des cocktails avec nos boissons, il a travaillé avec ça. Que ce soit n'importe quel chef, il y a beaucoup de chefs que ça suscite la curiosité. Également le sirop de bouleau. Après ça, on fait du vinaigre de fleurs de ciboulette. Si vous venez en boutique, vous allez voir ça. C'est des belles grandes bouteilles de couleur rose, comme la fleur, mais qui ont le goût de ciboulette. Alors ça, c'est encore une chose qu'on fait qui est différente. Puis puisqu'on n'est pas distribué à nulle part, puis que c'est juste vendu à notre boutique, des fois, ils font le déplacement ou ils en commandent. Fait qu'ils savent que c'est de l'exclusivité, puis c'est quelque chose de vraiment unique. Je pense qu'on est rendu à la pause. Je me fais... Oui, c'est ça. Je vais vous inviter à aller goûter quand même. Ce qu'on va vous faire goûter, c'est la Vallée de Capelle. Première boisson au Québec faite avec de la Camerise, aromatisée à la pomme. Et ça remplace une crème de cassé pour faire des cuirs de cocktails. Vous pouvez servir avec du 7-Up ou du Perrier ou avec un vin blanc ou encore un mousseux. C'est pour un Kir Royal. Même dans une bière blanche, c'est très bon. Alors, je vous invite à aller goûter quand même la Vallée de Capelle. Ça va vous donner une petite idée.
J'ai rien d'intéressant à dire. Ils vont penser que je suis stupide. Quoi qu'ils pensent sûrement déjà. Ils vont rire de ce que je vais commander, de la façon que je suis habillé. Ils vont me juger. Dans le fond, je suis mieux de rester chez nous. L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité. Hey! Qu'est-ce que vous faites là? Ah, on vient pour une activité d'éveil à la lecture. Ah oui, il y en a de plus en plus. Ben oui, ça les prépare pour l'école. Et puis ton gars, ils vont ajouter des intervenants pour les enfants à besoins particuliers au primaire. Ça va aider. Les 60 minutes d'activité physique par jour, ça va leur faire du bien. Mais même dans le bulletin. La réussite des jeunes au cœur du plan économique du Québec.